En matière de lutte contre la corruption, la loi du 9 décembre 2016 a prévu deux types d'obligations pour les acteurs publics et économiques. Les acteurs économiques d'une certaine taille doivent mettre en œuvre un ensemble de mesures de lutte contre la corruption et le trafic d'influence, qui sont définies à l'article 17 de la loi. En cas de manquement constaté par l'Agence française anticorruption, des sanctions administratives, notamment financières, peuvent être prononcées par la commission des sanctions. Pour les acteurs publics, la loi du 9 décembre 2016 n'a pas prévu de mesures spécifiques. Pour autant, les acteurs publics sont tenus de se doter de mesures et de procédures appropriées destinées à détecter et prévenir les manquements à la probité, et charge l'AFA de contrôler la qualité et l'efficacité de ces procédures et mesures. Les recommandations publiées par l'AFA visent à aider ces acteurs à mettre en place ces mesures et procédures de prévention et de détection des atteintes à la probité. Le terme d'atteinte à la probité regroupe les délits de corruption, trafic d'influence, concussion, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et favoritisme. Parmi les acteurs publics soumis au contrôle de l'AFA figure l'ensemble des collectivités territoriales, y compris en Outre-mer, leurs établissements et leurs groupements, à savoir les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut spécial, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes, les établissements publics locaux, dont les offices publics de l'habitat, les sociétés d'économie mixte locale. L'AFA attend des acteurs publics, notamment de grande taille, qu'ils mettent en place un ensemble cohérent de mesures, comprenant notamment une cartographie des risques d'atteinte à la probité, un code de conduite rappelant les règles déontologiques applicables, un régime disciplinaire permettant de sanctionner le non-respect du code de conduite, un dispositif de formation au risque d'atteinte à la probité, un dispositif d'alerte interne, une procédure d'évaluation des tiers comme les fournisseurs, les partenaires, des dispositifs de contrôle et d'évaluation interne. Lors des contrôles, l'AFA s'assure de l'existence, la pertinence et l'efficacité de cet ensemble de mesures. Elle contrôle également la mise en œuvre des dispositifs légaux qui concourent à la prévention des atteintes à la probité, comme le déploiement du référent déontologue ou la mise en œuvre du dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Les procédures de contrôle sont détaillées dans une charte qui figure sur le site de l'AFA. Les contrôles sont décidés par le directeur de l'AFA, le cas échéant, à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les sociétés d'économie mixte, à la demande du préfet. Les contrôles sont notifiés aux dirigeants de l'entité contrôlée. La notification ouvre la phase de contrôle sur pièce et sur place. Les agents de l'AFA sont soumis au secret professionnel. Ils ont le droit de se faire communiquer tous les documents professionnels ou toute information utile et de s'entretenir avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire. À l'issue de son contrôle, l'AFA remet un rapport à l'entité contrôlée. Ce rapport contient les observations de l'AFA concernant l'existence, la qualité et l'efficacité du dispositif anticorruption de l'entité contrôlée. Ce rapport peut également comprendre, le cas échéant, des recommandations. Le dirigeant de l'entité contrôlée dispose d'un délai de 2 mois pour formuler, s'il le souhaite, des observations écrites. À l'expiration de ce délai, le directeur de l'AFA adresse à l'entité contrôlée le rapport définitif. Ce rapport n'est pas rendu public. Les premiers contrôles de l'AFA sur le secteur public local ont été engagés en mars 2018.